Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. L'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens a été écrite depuis la prison. D'ailleurs, la plupart des épîtres de Paul ont tous été écrites depuis la prison. Qui a envoyé Paul à la prison? Oh, c'est pas les Romains, c'est pas les païens. Dieu a permis que l'apôtre Paul se trouve en prison pour la simple raison, c'est que Paul a eu un ministère itinérant. Il a connu des expériences formidables. Il a dit dans sa deuxième lettre qu'il a été au 3e ciel. Alors, pour ne pas qu'il amène tout ça au ciel, Dieu l'a mis en prison, de manière à ce qu'il puisse rédiger ses épîtres. Et c'est comme ça que nous connaissons un peu la biographie de l'apôtre Paul. Voilà. Ici, il écrit cette lettre aux Éphésiens depuis la prison. Donc, il y a en tout 6 chapitres. Et on peut les diviser en 2 parties. 1, 2, 3, c'est la partie doctrinale, ou si vous voulez, c'est la partie théorique. Et 4, 5, 6, c'est la partie expérimentale, la partie pratique. La doctrine ne fait pas de mal. C'est bien, c'est bon. Mais si cette doctrine ne devient pas expérimentale, ça va causer des dégâts. Ça va causer des dégâts dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous avez reçu de l'enseignement, de la doctrine concernant la parole de Dieu, faites-la passer immédiatement à la pratique. Et vous verrez que ces choses-là deviendront une réalité dans votre vie. Donc, l'apôtre Paul ici encourage les chrétiens, non seulement d'Éphèse, mais les chrétiens d'avant et de maintenant, à expérimenter tout ce que nous avons appris de lui. Donc ici, il dit, je vous exhorte. En d'autres termes, je vous encourage, je vous en supplie, moi prisonnier dans le Seigneur, à faire quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est donc cette vocation? Eh bien, c'est une vocation spirituelle et céleste. Un enfant de Dieu n'a pas une vocation de la terre. La terre, c'est bon pour faire la culture, pour travailler, mais il faudra lâcher un jour. Hein? Il faudra lâcher un jour. Ah oui, parce que notre héritage n'est pas ici, c'est là-haut. C'est là-haut. En Christ, notre vie. C'est pourquoi nous devons apprendre, à l'aide de cet esprit et de la croix, à marcher d'une manière digne de notre vocation. Et Paul ici énumère la manière dont nous devons marcher. 1. Avec humilité et douceur. Les 2 mots vont de pair. D'ailleurs, c'est uni par cette petite proposition et proposition de coordination. Humilité et douceur. Qu'est-ce que l'humilité? C'est le contraire de l'orgueil. Hein? De par nature, nous sommes très orgueilleux. Le Seigneur nous fera passer par des voies qu'il a déjà choisies pour nous, de témoigner à ce que notre orgueil soit brisé. Humilité et douceur. Et qu'est-ce que la douceur? Jésus dit, dans Matthieu chapitre 11, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger, et c'est ainsi que vous trouvez du repos pour votre âme. Voilà. La douceur signifie absence de justification et de défense personnelle. De par nature, nous sommes prêts à démarrer au quart de tour, mais nous devons apprendre à accepter. Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Accepter tout ce qui nous arrive. Il n'y a plus à ça maintenant. À cause de notre foi et de notre vie d'entière consécration, que Dieu permet beaucoup de choses dans la vie afin de faire notre éducation. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Humilité et douceur. Ensuite, avec patience. Ne soyez pas pressés. Il faut laisser le temps au temps.
pour que nous rentrions dans les réalités expérimentales de la doctrine, il faut du temps. Il faut du temps au Saint-Esprit et de la croix pour former le caractère et la mentalité du Seigneur Jésus-Christ en vous et en moi. Patient. Patience et longueur de temps. Hein, dira un jour un homme. Il faut du temps. Vous supportant les uns les autres avec charité, apprenant à expérimenter le support mutuel avec charité, avec amour. De quel amour s'agit-il ici? Évidemment, pas l'amour philéo et eros, c'est l'amour agapé. Pourquoi l'amour agapé? Parce que l'amour agapé se trouve dans la vie de Christ. Donc, on appelle à faire de la croix un principe de vie que nous expérimentons le caractère et la mentalité du Seigneur Jésus-Christ avec amour agapé. Je répète, la manière dont nous devons marcher de manière digne de notre vocation consiste à marcher avec humilité et douceur, ensuite la patience, ensuite nous supportons les uns les autres avec charité. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. N'oubliez pas que nous avons une vocation spirituelle et céleste. La terre, c'est un temps d'exil et de passage.